Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons répondre au concours du groupe Mitsu 3D, donc la caverne de Mitsu 3D, qui propose tous les ans des concours pour les modélisateurs et les fans de l'impression 3D. Alors, le concours a pour objectif cette fois-ci donc de réaliser un objet concernant Halloween. Donc nous allons faire une petite citrouille. Alors l'utilité de notre citrouille, c'est qu'on va faire donc quelque chose qui soit à la fois imprimable en une fois sur l'imprimante 3D et que l'on peut décorer, enfin qu'on peut allumer, hein. On va prévoir l'emplacement pour pouvoir mettre une sorte de guirlande USB, si possible programmable. Donc ce qui va vous permettre de pouvoir vous en servir comme lampe et éventuellement pouvoir mettre même des couleurs qui changent à l'intérieur, etc. On va faire le choix de l'imprimer avec du PETG translucide, donc orange bien sûr, orange citrouille. Et de cette façon, on n'aura plus qu'à peindre le réticule qui est en haut, c'est-à-dire le petit bout de tige qui reste, qui lui sera à peindre en vert. Mais le reste, on n'aura pas besoin de le faire. Donc, j'ouvre bien entendu un objet donc sur SolidWorks. Voilà, j'ouvre un objet. Et je vais me mettre sur le plan de face. Voilà. Et je vais lancer donc une esquisse. Sur cette esquisse, je vais réaliser un cercle. Et je vais dimensionner ce cercle en rapport avec ce que je veux faire. Donc là, en fait, ce cercle, ça va être tout simplement donc là, je vais faire un cercle de 30 mm. Donc ce cercle, en fait, va servir de centre à notre citrouille. Alors à la fois pour lui donner une forme, puisqu'en fait sur les côtés, nous allons réaliser la forme un peu bombée de la citrouille. Et sur la face du dessus et du dessous, on va mettre quelques éléments plats. Et puis dans le même temps, ça va nous servir également à créer une sorte de support, hein, tout simplement. Voilà, créer une sorte de support pour que la citrouille se tienne, hein, puisque si elle est creuse complètement, on risque d'avoir des petites difficultés à l'usage. Alors, on va faire donc un bossage extrudé. On va garder le plan milieu ici, donc on va s'arranger ici pour ça aille plan milieu, et on va faire un total de 125 mm. Voilà, donc ça sera la hauteur de ma citrouille, donc elle fera 10 cm de haut, hein, simplement. Enfin, 12 cm et demi de hauteur. Voilà, ça sera la hauteur de la citrouille. Ensuite, donc on va se mettre sur le plan de dessus. Donc là, je me mets sur le plan de face, c'est mieux d'ailleurs. Donc je vais me mettre sur le plan de face. Voilà. Et sur le plan de face, je vais tout simplement donc construire un polygone à 12 côtés. Alors, on considère 12 côtés parce que on va prendre, on va considérer que la citrouille à 12 côtés. On peut bien entendu faire tout à fait autrement. Donc 12 côtés, je vais me mettre en cercle circonscrit. C'est important. Voilà, non, en cercle inscrit, pardon. Voilà, hop. C'est bien ce que je pensais. Ça va dépasser un petit peu. Oui, c'est pas très grave. Non, il va falloir que je fasse dans l'autre sens. On va revenir en arrière. Et on va faire en cercle bien circonscrit comme je voulais le faire dès le départ. Voilà. Alors pourquoi circonscrit? Parce que, évidemment, l'intérêt, c'est de connaître aussi les dimensions de ma citrouille pour qu'on ne dépasse pas les dimensions qui sont acceptables sur l'imprimante que vous utilisez. Donc là, on va faire du 20 cm. Donc là, on va faire 40, hop, ici. Donc, 100 mm. Voilà. Tac. Et donc, évidemment, il ne faut pas que vous ayez des choses qui dépassent. Parce que si votre plateau fait exactement 20... Alors, bien sûr, si votre plateau fait exactement 20 par 20, là, ce que je modélise, ça ne fonctionnera pas. Donc, il va falloir que vous trouviez des dimensions qui sont un peu plus petites. On va essayer dans la modélisation, de toute façon,
de mettre le moins de cotation possible et de le plus possible raccorder les éléments les uns aux autres. De cette façon, vous allez moins avoir de problèmes si vous devez mettre à la dimension. Ensuite, je vais mettre une ligne de construction. Voilà. Pas besoin de la dimensionner, elle va juste nous servir pour nous positionner. Et puis ensuite, on va créer donc 2 lignes de construction sur les côtés. Voilà, donc une ligne de construction ici, donc pour la construction. Voilà. Et donc là, j'ai créé une ligne pour la construction ici, donc elle est bien verticale. Et ensuite, je vais créer donc un arc de cercle par son centre, par de là, donc de l'intersection, et qui vient ici. Alors vérifiez bien que votre arc s'est bien fait ici, sur l'extérieur, qu'il n'a pas fait le tour. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des petits soucis, des petits problématiques. Voilà, donc là, vous voyez, mon centre, il est bien positionné ici. Il n'y a pas de souci. Et donc maintenant, je vais créer donc les 2 lignes de construction pour ne prendre que cette partie-là. Là, donc le 12e de citrouille. Tac. Voilà. Et le 12e de citrouille. C'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir aller éventuellement nettoyer le reste pour pouvoir m'en servir. Alors, je vais récupérer quand même ici, je vais convertir l'entité ici. Donc, je vais prendre ça, c'est mon cercle. Je vais faire convertir l'entité. Ça m'évite d'avoir à aller le redessiner. Mais enfin, j'aurais pu le redessiner. Ça faisait à peu près le même durée, hein. Même si on est un peu feignant, il n'y a pas besoin. Maintenant, je vais ajuster les entités et je vais supprimer donc tout ça qui ne sert pas. Je garde le cercle, en revanche, puisqu'en fait, c'est lui qui sert de repère. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà. Hop. Tac. Et j'ajuste ici. Ah oui, j'en ai plus besoin. Exact. Donc j'ai bien ce que je voulais ici. Alors là, j'ai cette ligne-là qui ne me sert plus non plus. Donc je vais également la supprimer, elle étant 2 fois. Ce sera bon. Alors on va travailler en surfacique, hein. L'avantage du surfacique, c'est que ça va nous faciliter la vie. Là, ici, vous avez encore... Alors, là, ça, j'en ai pas besoin. Et là, je vais masquer le bossage extrudé. Voilà, comme ça, je vois ce que je fais. Et cette petite courbe, je vais la transformer pour la construction. Voilà. Ainsi, j'ai juste cette ligne donc, qui représente le 8e de citrouille. Voilà, donc cette partie d'esquisse est terminée. On va pouvoir maintenant partir sur la 3D. Voilà. Je vais ensuite me mettre, réactiver ça. Tac. Et je vais me mettre, créer une esquisse en haut et en bas. Donc je crée une esquisse ici. Esquisse. Là, ça va être très simple. La face est déjà sélectionnée. Je fais juste convertir les entités. Et j'ai terminé. Voilà. Ok. Très bien. Je réouvre mon esquisse. Voilà. Je vais masquer ici. Pour que ça soit plus facile pour moi. Je suis pas sûr que je l'ai fait. Ah si. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Et je vais tout simplement remettre le ligne de construction. Alors on va voir si en ajustant ça marche. Non. Ça marche pas. Donc on va créer une ligne de construction ici. Une ligne de. Hop. Et une ligne de construction ici. Là. Maintenant, ajuster les entités. Voilà. J'ai juste le petit bout qui est en face. Je valide par entrée. Hop.
Et on va faire la même chose en dessous. Donc, je réactive. Voilà. On prend ici, on fait une esquisse. Là, c'est la même chose, convertir les entités. On prend les 2 lignes de construction. Alors, on pourrait également, d'ailleurs, euh, convertir les lignes de construction. Ça fonctionnerait très bien également. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement ajuster. Et on valide par entrée. Je valide ici. Voilà. J'ai ce que je veux. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais faire une esquisse 3D. Et cette fois-ci dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais faire une esquisse 3D qui va servir de ligne guide entre ici, là et là. Donc pour ce faire, je prends esquisse 3D que l'on trouve soit ici dans l'esquisse, soit que l'on trouve dans surface. On va avoir les 2 éléments. Non d'ailleurs, pardon, je dis une bêtise concernant surface. On n'a pas l'esquisse 3D ici. Hop, donc on va prendre l'esquisse 3D ici. Voilà. Alors pourquoi je prends une esquisse 3D? Bah, tout simplement parce que comme ça, je ne suis pas contraint sur un plan. Une esquisse, c'est bien sur un plan. L'esquisse 3D, elle peut aller partout. Donc là, je prends un arc par 3 points. Je viens chercher le centre ici. Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de problème. Il suffit de masquer votre... Hop, voilà. Il suffit de masquer le cylindre. Et vous allez trouver votre bonheur. Voilà. Hop. Point milieu à chaque fois. Alors ce qui est important, c'est que ça soit accroché. Même si on n'est pas tout à fait sur les points milieux, au pire des cas, votre citrouille ne sera pas régulière. Hein, ça peut même d'ailleurs être un choix de faire une citrouille qui n'est pas régulière. En revanche, si vous faites votre citrouille et que ça ne touche pas ici, aux 3 extrémités, aux 3 éléments, eh bien vous n'arriverez pas à faire l'opération suivante. Donc là, je ferme mon esquisse et je vais utiliser maintenant dans surface, je vais utiliser la surface lissée. Donc pour ce faire, je vais dans surface, ici surface lissée. Alors, non, les profils, là, si on n'arrive pas à les choper, eh bien on les chope en enlevant, là encore, voilà. Avant de passer à la suite, vous vérifiez que vous êtes bien en face. Là ici, vous voyez, la partie basse de mon esquisse supérieure et puis correspond bien à la partie basse de mon esquisse intermédiaire et correspond bien à la partie basse de mon esquisse du bas. Pas de problème. Si ces boutons verts étaient un petit peu tordus dans tous les sens, eh bien, votre surface se tordrait, ce qui peut là aussi être un côté, on va dire. Mais là, dans le cas présent, ça ne l'est pas. Donc votre surface se tordrait et ça serait, dans notre cas, impossible de mettre la courbe guide. Comme vous le constatez ici, là, votre surface lissée, eh bien, SolidWorks essaye de faire du morphing, c'est-à-dire de trouver la spline la plus proche possible, mais évidemment, ça fait une citrouille avec une drôle de forme. D'où l'intérêt de la forme guide. Alors, je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette fonction, je vous conseille de retourner sur l'exercice de la cuillère, voilà, que j'ai déjà réalisé. L'exercice de la cuillère qui permet justement de vous montrer comment est-ce qu'on utilise une surface. L'intérêt d'utiliser cette surface comme ça, c'est donc on va utiliser donc des coupes à différents endroits et on fait une coupe dans l'autre sens, ligne guide, et vous voyez que SolidWorks retrouve directement les choses. Si vous voulez le faire sur une vraie citrouille, d'ailleurs, il suffit tout simplement d'aller intégrer une photo, une vraie citrouille, et puis de faire les esquisses en fonction. Les fonctions suivantes qu'on va utiliser, pardon, ne travaillent pas sur les corps surfaciques, mais uniquement sur les corps volumiques. Donc on a transformé cette surface en corps volumique. Pour cela, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction épaissir. Donc là, je choisis la fonction que je veux épaissir. Alors là, bien sûr, c'est beaucoup trop épais.
Alors il va falloir qu'on trouve un épaississement qui soit, on va dire, logique. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit quelque chose qui soit à la fois suffisamment épais pour être solide et suffisamment pas épais pour, laisser passer la lumière tranquillement et ne pas être totalement impossible à imprimer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver un truc intermédiaire. Alors l'idéal c'est 5 millimètres, ça peut être pas mal. Voilà. Je me mets bien sur l'intérieur et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a bien 2 corps volumiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a 2 corps volumiques? Tout simplement parce que comme vous le constatez, ici ça ne se touche pas. Ça se touche là très 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 peu, hein, juste au niveau de la jonction, mais ici ça se touche pas. Donc il va falloir en effet rendre tout ça avec un seul corps, mais pour l'instant, ça nous intéresse pas. On le fera par la suite. Maintenant, je vais transformer ça en une vraie citrouille. Donc pour ça, eh bien tout simplement, je vais faire une répétition circulaire. Donc la répétition circulaire, je la trouve ici dans les fonctions, cachée sous répétition linéaire. D'ailleurs, j'ai choisi la mauvaise. Donc répétition circulaire, voilà. La direction, normalement, je suis censé indiquer un axe, mais indiquer un cercle, ça fonctionne aussi. Là, j'ai déjà utilisé quelque chose avec 12, donc ça m'indique 12. Et là, si je fais fonction et arrête, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas fonctionner. Alors pourquoi ça ne va pas fonctionner? Tout simplement parce que j'ai pas un seul corps. J'ai plusieurs corps, donc ça va m'indiquer que ce que je suis en train de faire va me créer des géométries qui sont non conformes. Alors je peux d'ailleurs le faire, donc voilà. Vous voyez ici, les fonctions ne peuvent pas être fusionnées. Tout simplement parce que j'ai plusieurs corps, donc il ne va pas réussir à me créer quelque chose qui se fusionne. Donc qu'est-ce que je vais faire à la place? Tout simplement, je vais désactiver fonction efface et activer corps à la place. Je vais choisir le corps et ça va me donner la même chose. Pour rappel, là on aura bien donc autant de corps que on a de répétitions. Je valide par OK. Voilà, nous avons donc maintenant notre citrouille. On n'oublie pas que on a bien autant de corps. Là, vous validez bien. Alors, on voit pas à travers, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Par contre, en effet, on va avoir un problème en haut et en bas, mais on va les traiter dès à présent. Mais avant ça, on va s'occuper donc du petit morceau de tige dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour s'en occuper, il va falloir qu'on crée une coupe. Donc là, on a besoin de faire une esquisse avec juste cette petit morceau de tige. Mais là, je vois pas bien où je vais, donc l'idéal, ça va être de faire une coupe. On va faire une coupe sur le plan de dessus. Voilà. Hop. Qui me permet d'y voir plus clair. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas vraiment respecté le sens des plans. Donc là, j'ai le plan de dessus qui est sur le côté, etc. C'est aussi pour vous montrer que dans SolidWorks, on n'a pas vraiment d'obligation de respecter l'ordre des plans. Ça fonctionne très bien. Donc maintenant, je crée donc une esquisse. Alors, à nouveau sur ce plan de dessus, je crée une esquisse. Ah. Évidemment, je suis mis dans le mauvais sens, donc hop. Alors là, il est en bas. D'accord? On va le mettre ici. Et là, je vais créer une spline. Alors, je suis pas très doué, moi, pour les splines. Là, je me mets bien centré. Et puis, on va faire quelque chose comme ça. Il faut pas faire quelque chose de trop compliqué, parce que sinon, après, vous allez avoir du mal à faire l'impression 3D. Hein, les imprimantes 3D n'aiment pas tout ce qui est vraiment totalement en l'air. Voilà, donc là, j'ai fait la spline. Et une fois que j'ai fait la spline, eh bien, je vais tout simplement eh bien, faire hop, ici, je vais y arriver. Voilà, ma spline est faite. Je vais faire tout simplement le balayage. Alors le balayage, c'est le but du balayage ici, ça va être donc de créer l'élément. Hein. Alors, la plupart du temps, quand on fait un balayage, on a besoin de plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire un cercle sur la surface de départ. Voilà. La fonction balayage permet de ne pas le faire, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Et je vais choisir donc une taille d'éléments circulaires. Donc pour ce faire, j'ai bien mon esquisse de sélectionner et je vais faire bossage base balayer.
Voilà, et là, au lieu d'avoir un profil d'esquisse, puisque je n'en ai pas, et bah, tout simplement, je vais faire un profil circulaire. Voilà, c'est un peu épais, là. Alors 10 millimètres, c'est peut-être un peu épais, donc on va faire, allez, on va essayer 8 millimètres. Ça me semble pas mal, 8 millimètres. Ouais, 8 millimètres, c'est pas mal. Hop, on fait comme ça, voilà. Là, on est sûr que c'est bien accroché, hein, hein. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, alors j'ai toujours 13 corps volumiques, c'est-à-dire que j'ai le corps volumique qui contient mon support central ici, et qui contient le petit morceau de tige, et j'ai un corps volumique par face. Donc là, vous voyez, j'ai bien tout, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, il va falloir donc décorer. Alors pour décorer, hop, on ici. Alors, avant de décorer, d'ailleurs, je vais remettre tous les éléments en un, comme ça sera plus simple. Ici, donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai ce petit problème-là. Donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais recréer donc à la base un disque qui est plus large en bas et en haut, et comme ça, tout ça, ça va s'accrocher. Donc pour ce faire, eh bien, je vais resélectionner donc mon esquisse ici. Voilà, esquisse, tac. Je vais refaire un cercle plus large. Là, donc cotation intelligente, on va faire un cercle qui fait le 2. On va faire un cercle qui fait 42. Hein, tac. Et tout simplement, je vais l'extruder vers le bas. Donc bossage base extrudé. Alors, pas en plein milieu en revanche. Borgne. Dans l'autre sens. Très bien. 5 millimètres, c'est parfait. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. On va avoir une fusion de la totalité des éléments d'un coup. Alors, il me dit que c'est pas possible, ce qui est quand même assez étrange. Donc, on va pas fusionner. On va rester comme ça. Ok. Là, il me dit qu'il y a des choses qui ne doivent pas bien fonctionner. C'est pas très grave. On fera les fusions après. Ensuite, je vais refaire le même objet. Alors ici, j'ai un plan qui traîne par là. Voilà. Donc, puisque j'ai un plan qui traîne par là, je vais tricher un petit peu. Je vais faire une symétrie. Donc, je vais récupérer ce bossage extrudé. Alors, plan, face, plan, fonction, corps. Voilà, je vais y arriver. Je vais récupérer ce bossage extrudé. Et voilà, il se met dans le bon sens. Et j'ai pas besoin de le faire. Maintenant, on va essayer de fusionner nos corps volumiques. On va bien voir si ça fonctionne. Pour ça, je vais enlever ma coupe. Je vais sélectionner tout ce petit monde. Et on va essayer de les fusionner. On va voir si ça fonctionne. Donc pour ça, on va aller dans Insertion, Fonction, Combiner. Et on voit si ça marche. Voilà, bon, ça a fonctionné. Alors si toutefois ça ne fonctionnait pas pour vous, ça veut dire que vraisemblablement vous avez des objets qui ne sont pas liés ou il y a des petits trous, hein, des petits éléments minces entre chaque. Auquel cas, vous pouvez tricher un petit peu, vous élargissez très légèrement vos esquisses de départ et d'arrivée sur le côté de la citrouille et normalement tout devrait se régler assez rapidement, on va dire. Donc pas de problème. Maintenant, donc on va faire le décor. Alors pour faire le décor, je vais me mettre sur le plan de droite. Non, non, sur le plan de dessus, ça sera mieux. Ok. Alors par contre, faire le décor directement depuis l'intérieur, ça va pas être drôle à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher un petit peu. On va créer un plan de décalage. Donc ici, plan. Et je vais me décaler. Alors, j'ai pas besoin de me décaler de façon précise. J'ai juste besoin de me décaler pour être à l'extérieur de la citrouille. Donc là, par exemple, voilà, j'ai mis 120. Ça aurait pu être 110 ou ça aurait pu être 150. Ça va revenir exactement au même. Je le mets sur le plan 1 et je crée mon esquisse qui va me servir à créer mon décor de citrouille. Donc sur une citrouille, normalement, nous avons
logiquement, nous avons deux, euh, deux yeux. Ça ressemble pas à ça. Alors, on va en faire la moitié, et puis ensuite, on demandera gentiment à SolidWorks de gérer le reste. Et puis, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près sympathique. Donc, pour ça, en fait, je vais commencer par aller accrocher ça ici. D'ailleurs, on va peut-être ça compliquer un petit peu la chose. On va, hop, ici, faire un arrondi. Voilà. Ici, je vais me connecter là. Donc là, ici, coïncidente, fonctionne. Ici, je vais mettre une cotation intelligente de 3 cm. Donc, je peux taper 30 mm ou 3 cm, ça va fonctionner très bien. Je vais faire un arc par son centre. Alors, hop, 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 hop. Quand l'arc ne fonctionne pas dans le bon sens par rapport à ce que vous souhaitez, c'est pas très compliqué pour lui dire de fonctionner dans le bon sens. Il vous suffit tout simplement, hop, alors attendez, hop, je fais la coïncidence. Voilà. Donc là, hop, avec ça, je fais, non. Alors, voilà. Ok. On sélectionne ça et ça. Coïncidence. Donc si on veut tout simplement améliorer les choses, il suffit tout simplement d'aller de gauche à droite et de droite à gauche. Et ensuite, comme ça, la courbe revient dans le bon sens. Alors, je vais faire maintenant une ligne de construction. Voilà. Alors, la ligne de construction, voilà, elle se fait toute seule. Cette partie ne sert à rien. Hop, on enlève. Et puis, tout simplement, je vais dupliquer ça de l'autre côté. Comme ça, je suis sûr que mon dessin sera équilibré. Alors, moi, j'aime bien les dessins bien équilibrés. Si vous, c'est pas votre truc et que vous souhaitez faire une citrouille qui soit un peu plus délirante, ben, vous pouvez bien entendu ne pas respecter du tout ce que j'ai fait. Ici, j'en profite pour bien écrire copier, hein, parce que sinon ça va déplacer. C'est pas vraiment ce que je souhaite faire. Hop, voilà. Elle est un peu méchante ma citrouille, mais enfin en même temps c'est Halloween. Voilà. Donc là, j'ai ça, j'ai les deux côtés, je suis content. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais valider en revanche que ça se touche bien ici. Oui, oui, il faut que je vérifie que ce soit bien coïncident. Alors pour vérifier que ce soit bien coïncident, je vais réparer l'esquisse. On va valider qu'il n'y a rien, aucun problème trouvé. Tout va bien. Bon, en même temps, la symétrie fonctionne, donc il n'y a pas de raison. Alors maintenant, on va s'occuper de la bouche de notre citrouille. Pour faire la bouche de notre citrouille, on va aller chercher le point qui est ici. Et je vais créer un outil point. En haut, c'est là-dessus que je vais m'accrocher. Donc, je vais prendre un point qui sera ici, voilà, qui va toucher les deux. Voilà, petit point. Et ensuite, je vais prendre l'outil, alors arc de cercle, par son centre. Et je vais partir de là. Et je vais faire ça. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr que elle sera bien accrochée des deux côtés. Alors, pour m'assurer que je suis bien centré ici, en fait, il y a une petite astuce. Plutôt que d'aller faire des lignes de construction, de faire des symétries, etc. Il y a une petite astuce, c'est que ici, on sélectionne ça, et on fait horizontal. Là, on est sûr que les deux sont forcément au même niveau, si bien sûr le centre du cercle est bien centré. Hein, sinon, ça fonctionne pas très bien. Ensuite, je vais faire un arc de cercle pour la partie basse de la bouche. Donc cet arc de cercle, je vais le faire partir du milieu entre les yeux. Donc là, ici, on a le centre de symétrie. Alors là, je vais en revanche créer une petite ligne de construction pour savoir où je vais. Voilà. Là, ici, ça me crée un point automatiquement, pas de problème. Je prends ça, je me mets... Alors, il y a beaucoup de monde là. Voilà. Et hop, hop, voilà.
Ici, c'est bien sûr le fait que vous choisissiez plus près ou plus loin qui va déterminer si votre bouche est plus grande ou plus petite. Alors moi, je vais faire carrément, plutôt que de mettre des dimensions, parce que mettre des dimensions, ça va pas forcément être simple. Bah, plutôt que de mettre des dimensions, je vais tout simplement emmener la bouche, alors un peu à l'arrache. Ce qui n'oubliez pas que c'est par là que vous allez mettre votre guirlande. Donc vous avez intérêt, à quand même faire quelque chose qui soit assez grand. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait quelque chose d'assez grand, mais qui touche pas. Alors, ça et ça, coïncident, voilà. Voilà. Alors l'idéal, moi je trouve que c'est bien équilibré quand on est, vous voyez, quand on est, en face, là, on est bien coïncident? Oui, c'est bon. Voilà, moi je trouve que c'est bien équilibré quand on est à peu près en dessous, vous voyez là? Tac, voilà, en dessous, c'est pas mal. Vous pouvez, descendre ou monter, hein. Alors plus vous descendez, plus la bouche va être, voilà, et ici, plus vous montez, plus vous allez avoir un peu la bouche du joker. Alors c'est assez intéressant quand même d'avoir quand même de la place, comme je disais, hein. Il faut garantir de la place si on veut pas, trop galérer pour mettre la guirlande. Donc là, on va faire genre comme ça. Là, elle fait vraiment peur. Ici, on va faire ensuite le triangle qui va servir pour faire le nez. Hein, n'oublions pas que normalement, traditionnellement, les citrouilles, ça se fait au couteau. Voilà. Tac. Ah, il n'y a pas... Voilà. Sélectionner. Voilà. Ici, on n'oublie pas de mettre vert. Hop. Contrainte horizontale pour s'assurer que on est bien. Je trouve que le nez est beaucoup trop petit. Euh, oh, il est beaucoup trop petit. On va considérer qu'il est pas mal en fait, mon nez en vrai. Il est pas mal. Je vais peut-être l'agrandir un peu. Là. Euh, Bien. Alors, une fois que ça c'est fait, eh bien, on n'a plus qu'à faire de l'enlèvement de matière extrudée pour tout ce petit monde. Voilà. Si vous voulez vous assurer que ça bougera pas, ben là c'est pareil, il faut rajouter une contrainte ici de verticalité entre là et là. Alors moi je le fais pas parce que globalement c'est quand même que du décor, hein, on n'a pas d'intérêt mécanique dessus. On peut rajouter éventuellement des dents si vous le souhaitez. On peut se rajouter des dents ici, là par exemple, tac tac tac. Vous rajoutez des petites dents, alors si possible qui font pas la même dimension. Donc là tiens on va s'amuser, on va en rajouter. Voilà, hop, tac. Alors vous voyez, c'est déjà perpendiculaire, donc c'est facile à faire. Sélectionner. Là, je vais en faire une autre ici. Hein. Et puis, je vais tout simplement symétriser tout ça, hein, parce que ça sera plus joli. Donc là, hop, hop, hop. Alors par contre, là, j'ai fait une bêtise. Non, cette ligne 16, non. Voilà, symétriser par rapport à ça. Voilà. Et puis celle-ci, bah, tout simplement, il faut que je prenne ça et que j'indique ça, ça et ça. Et que j'indique symétrique. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais faire ajuster les entités. Bien sûr, il faut que j'enlève la matière là, là et là. Voilà. Comme ça, on a bien tous les morceaux. Donc j'ai fait 3 dents en considérant voilà, qu'elles n'étaient pas régulières entre les deux. Et puis maintenant, bah, il va tout simplement falloir que je fasse l'enlèvement de matière extrudée pour pouvoir eh bien, creuser tout ça. Voilà. Et pour pouvoir faire le trou. Donc je fais mon enlèvement de matière extrudée. Donc hop, je valide, je sors de l'esquisse. Voilà, je fais l'enlèvement de matière extrudée. Alors, donc, voilà. Peut-être pas aller trop loin, quand même. Alors l'idéal, ça aurait été de mettre jusqu'au corps, jusqu'à la surface,
et de prendre la surface qui est au milieu, mais bon, à la limite, c'est pas très grave. On valide. Alors, il me dit qu'il y a une géométrie nulle. Ok. Alors, quand vous avez ce problème, en fait, ça veut dire que vous avez une partie de l'esquisse qui vous pose un souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre notre esquisse, enlèvement de matière extrudée. Là, donc, en effet, on valide que ça ne fonctionne pas. Donc, on va sélectionner les contours. Hop. Et là, je vais prendre par exemple uniquement le contour de la bouche. On vérifie, ça fonctionne. Ensuite, on va continuer et on va prendre, donc, on va récupérer l'esquisse qui est ici. On va faire un enlèvement de matière extrudée. Contour sélectionné. Et on va prendre par exemple le nez. Ça fonctionne. On récupère encore une fois l'esquisse. Enlèvement de matière extrudée. Donc là, on imagine que le problème doit être les yeux. Voilà. On essaye l'autre œil. Voilà, donc ce sont les yeux qui posent un problème. Donc on va aller vérifier sur l'esquisse si quel problème il y a au niveau des yeux. Alors, donc là, alors peut-être est-ce ici, peut-être déplacer très légèrement les yeux. Donc là, je vais enlever la contrainte ici. Ça peut être ça. Hop, voilà, hop, tac. Déplacer très légèrement. Que là, on est vraiment sur un creux. Alors c'est possible qu'il y ait un léger souci. On va essayer de voir si ça fonctionne. Donc là, on valide la fermeture de l'esquisse. Là, enlèvement de matière extrudée. Contour. Voilà, là ça fonctionne. Donc c'était bien un problème dû au fait qu'on était vraiment dans le creux. Alors, maintenant que j'ai fait ça, en théorie, je pourrais enlever tout simplement tous ces enlèvements de matière extrudée. Je pourrais les supprimer et en refaire un correct avec tout. Au niveau de la base de données de SolidWorks, il n'y a vraiment pas de différence entre les deux, donc autant que je laisse ici comme ça. Je vais me remettre ici, je vais faire un plan de décalage, donc plan, géométrie, plan. Je vais faire un plan de décalage dans l'autre sens, inversion de décalage, pour pouvoir créer un trou pour laisser passer l'USB. Donc on valide ici, et on va se mettre au centre, c'est pas mal. Donc hop, on vient sur ce plan, on crée une esquisse. Alors, il faut qu'on se retourne. Voilà. Donc là, évidemment, le haut est en bas, c'est pas très grave. On fait une ligne de construction. On va jusqu'ici. Et je vais faire... Alors l'idéal, c'est de faire non pas un trou, mais de faire plutôt une rainure par son centre. Ici. Voilà. Alors, on va mettre une cotation intelligente. Donc ici, là, on va prendre la largeur d'un port USB type A. Dans mon cas présent, je prends 25 mm. Alors ça paraît énorme, 25 mm. Mais voilà, ça paraît énorme, 25 mm. Mais il faut savoir que la plupart des systèmes avec une télécommande ou avec une commande qui peut fonctionner sur Smart Life, par exemple, ou sur Home Assistant, vous allez avoir des éléments qui sont un peu plus épais, donc là, et un peu plus large. Donc on va mettre 10 mm sur 25 mm. Voilà, je ferme ici. Alors, je vérifie quand même que je ne suis pas trop bas. Je suis un peu bas. On va voir ce que ça va donner. C'est pas grave, on va faire l'enlèvement de matière extrudée. Dans l'autre sens. Voilà. On va vérifier qu'on tombe pas trop. Oh non, c'est bien.
on est pas mal. Voilà, on est pas mal du tout. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'on voit pas vraiment beaucoup de trous par l'autre côté, hein, de la citrouille. Et là, en fait, vous allez pouvoir «bourrer» entre guillemets la guirlande, voilà, autour. Alors si vous le souhaitez, vous avez la possibilité également, bien sûr, de pouvoir faire une partie qui s'enlève, hein. Il suffit tout simplement de repercer ici et de créer une deuxième pièce. Voilà, on peut faire ça, hein, c'est envisageable. Là, ici, on a le bas de la citrouille, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on a besoin de mettre un socle pour la citrouille? Dans le cas où on l'a dessiné comme ça, c'est pas vraiment nécessaire, hein, de mettre de mettre ce socle, puisque en fait, elle va tenir sur l'ensemble de ça, elle va tenir directement, hein, il y a pas de problème. Et n'oubliez pas qu'on va faire de l'impression 3D. À l'impression 3D, on va sans doute avoir des supports. Les supports, on n'est pas obligé de désuporiser en dessous, ça va fonctionner très bien comme ça. Voilà, donc maintenant, je vais donc évidemment enregistrer ça, hein, c'est très important, et on va préparer ça pour l'impression 3D. Donc là, citrouille, alors j'avais fait une première version, donc je vais faire version 2. Voilà, on va la préparer pour l'impression 3D. Donc là, ici, on va aller sur enregistrer sous à nouveau, et on va l'enregistrer au format pour l'imprimante 3D. Donc là, je vais mettre soit au format 3MF, soit au format STL. Là, dans le cas présent, je vais faire au format 3MF. Voilà, le STL qui est en bas. Je vais faire en format 3MF puisque je préfère ce format. Hop, ici. On n'oublie pas dans les options de mettre bien, voilà, la déviation plus bas. Alors là, plus bas que la capacité de l'imprimante. Voilà. Ok, on reste bien sous la capacité de l'imprimante de façon à éviter de voir des petits à-coups dans l'impression. Et on va utiliser donc l'imprimante 3D. Alors là, moi je vais, bon d'accord, il est en train de préparer pour l'aperçu. Je vais appeler donc moi Bamboo Studio, mais bien entendu on peut appeler tout à fait un autre logiciel que Bamboo Studio, comme par exemple Orca Slicer. Vais déconseiller pour cet usage, je vais déconseiller Cura, puisque les versions actuelles de Cura, surtout sur les imprimantes au format Delta, ont des difficultés avec les surfaces arrondies. Elles ont tendance à créer des petits blobs sur les surfaces arrondies. Alors ça s'est bien amélioré, mais il y a quand même encore des petites difficultés. Je trouve que les surfaces arrondies ne sont pas parfaites sur ces imprimantes-là. Donc on va tout simplement se tourner vers un logiciel type Orca Slicer ou type Bamboo Studio pour les Bamboo Lab ou type Prusa Slicer, hein. Tout ça de toute façon est basé sur le même slicer. Voilà. Donc là, j'ai une nouvelle version de Bamboo Studio. Je fais la mise à jour parce qu'il s'agit d'une mise à jour de correction de bugs, donc c'est important, et je vous reprends. Alors, on va donc maintenant ajouter notre, notre citrouille sur notre plateau, mais attention, avant de le faire, on a besoin d'autre chose. Donc là, hop, je vais faire directement version 2. Alors là, il me dit que j'ai pas mal de choses, donc je vais save, modifier, ok. La copie, ok. Alors, une chose auquel je dois faire attention lorsque je vais faire ça. Alors là, ma citrouille, je vois qu'elle est assez grande. Elle est au-delà des limites. Ah oui, déjà, elle est pas dans tout dans le bon sens. On va la remettre dans le bon sens. Voilà. Donc là, elle est au-delà des limites de plaque. Donc là, non, elle est dans la plaque, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, quelque chose qu'on doit faire qui est important lorsqu'on va utiliser des filaments de type PETG Silk ou PETG euh, comment dire, PETG translucide. Il faut faire très attention parce que ce sont des filaments qui sont un petit peu plus compliqués à imprimer, qui sont un peu moins faciles. Donc là, je vais indiquer que c'est du PETG.
et je vais régler le facteur K. Alors j'en ai profité pour remplacer également mon déshumidificateur, mon déshydrateur, parce que, vous voyez, il arrive à 4, donc il faut le remplacer. Et c'est pareil, les PETG transparents, translucides, sont pas les plus simples. Donc là, on va faire un petit coup de calibration, plus dynamique. Voilà, hop, calibration manuelle. Alors là, je vais le faire sur ce filament. Je suis sur une textured. Voilà, ok, et on va calibrer. Donc ça va prendre quelques minutes. C'est assez rapide à faire. Il faut le faire parce que sinon, vous risquez d'avoir des choses un peu moches, des petits trous, voilà, des petites difficultés. Donc on va le laisser faire. Voilà, il en a pour, je vous dis, hein, c'est quelques minutes, hein, le temps que l'imprimante chauffe. C'est le plus long, c'est qu'elle chauffe. Et ensuite, vous allez choisir le flux de calibration par rapport à votre filament. Évidemment, ça change d'une marque à l'autre, ça change pas trop d'une couleur à l'autre, mais enfin, ça consomme très très peu de filaments. Donc il vaut mieux consommer un tout petit peu pour mesurer là-dessus, donc de faire une bêtise. Pendant que c'est en train de calibrer, hein, parce que là, vous voyez, vous pouvez faire autre chose pendant. Vous voyez, là, je suis toujours en calibration. Là, alors, je vais retourner sur préparer. Donc là, la citrouille, elle est bien positionnée. Je me mets en hauteur de couche. Alors, je vais peut-être pas me mettre en haute qualité en 8 mm, en 0,08 mm. Je vais me mettre en 0,12. Voilà. Hop, lissage et couture. Très bien. Donc, ça veut dire que j'ai activé la position de couture alignée et la position ici pour masquer la couture. C'est plutôt intéressant parce qu'on a quand même quelque chose où ça va être nécessaire. Et ici, j'ai également activé une autre fonctionnalité qui est ici le lissage des surfaces supérieures, ce qui permet donc d'avoir une surface supérieure qui est lisse. Alors c'est pas très très important ici. Je vais trancher le plateau et on va voir ce que ça donne. Alors, il se peut que Bamboo Studio me réclame de mettre des supports. J'ai quand même pas mal de choses qui pourraient les nécessiter. Donc ça pourrait le faire. Donc là, il est en train de calculer. On va le laisser finir de calculer et de l'autre côté, on va le laisser finir de faire son calibrage et on va pouvoir ensuite lancer l'impression. Là ici, donc vous voyez comme c'était prévu, l'avertissement me dit qu'il y a des régions flottantes, donc il faut que je réoriente l'objet ou que j'active la génération de support. Je peux difficilement réorienter autrement, hein, puisque il n'y a pas d'orientation possible. Donc on va tout simplement le faire. Alors là, il me dit qu'il y en a pour 1 jour, 3h21. Donc je vais activer les supports, voilà. Alors sur ce genre de choses, on va essayer d'activer plutôt les supports dits arborescents. Voilà, automatique. On va activer les supports arborescents, puisqu'en fait, ces supports vont faire moins de traces sur notre... vont faire moins de traces sur notre... je vais y arriver. Vont faire moins de traces sur notre figure une fois qu'elle est terminée. Donc je vais relancer le tranchage de plateau. Voilà le résultat. Alors, on va terminer la calibration. Suivant. Donc là, c'est du PETG. De marque IEMAI. Donc IEMAI. Donc là, je vais mettre PETG IEMAI. Et facteur K, c'est 0,025. Je termine. Oui. Là, préparé, c'est bon. Je vais faire maintenant imprimer plateau. Donc là, vous voyez dans l'aperçu que nous en avons pour 404 grammes de filament. Donc ça va quand même être quelque chose d'assez lourd. Et donc il y en a pour une journée et 12 heures. Donc, on va faire imprimer plateau. On se met bien sur le PLA. On va lancer le timelapse
Comme ça, à l'issue de notre vidéo, eh bien, je vais vous mettre le timelapse de l'imprimante, si vous le souhaitez. On peut l'enlever, hein, d'ailleurs, c'est pas nécessaire. Voilà. Et je fais maintenant envoyer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc, vous pourrez voir le résultat sur une prochaine vidéo ou à l'issue de cette vidéo.